Blanchette, que j'avais rencontrée en campagne électorale. Je ne sais pas si vous avez vu circuler cette photo, alors qu'elle était dans une autre résidence. Et puis, vous savez qu'un homme politique, quand ça fait campagne électorale, ça va partout. Moi, j'essaye d'être partout, même quand je ne suis pas en campagne électorale. Mais bon, cette fois-là, j'étais allé au Mirador et puis on s'était rencontrés sur la galerie. Et vraiment, c'est resté gravé à mon esprit parce que je l'ai trouvée très, très sympathique, mais surtout aussi très présente et alerte d'esprit. Donc, c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté l'invitation d'être là parmi vous aujourd'hui pour souligner 100 années, 100e anniversaire. C'est quand même extraordinaire, vous savez. Oui. Mais ce qui est d'autant plus extraordinaire, puis vous vous doutez que de temps en temps, je reçois des invitations pour aller souligner des 100e anniversaires, mais il m'arrive, dans la majeure partie des cas, de rencontrer des gens qui n'ont plus leur esprit ou qui n'ont plus la capacité d'échanger. Je vous assure que depuis tout à l'heure, alors que je suis assis juste à côté de Jeanne d'Arc, elle a l'esprit encore très vif et puis elle m'a raconté plein de gentilles choses et de jolies choses. Elle m'a même fait la confidence, elle m'a dit, tu vois, dans la famille, on s'était engagé et puis lui a voté pour toi, etc. Donc vous voyez, je trouvais ça assez rigolo qu'elle me fasse ce genre de confession. Mais vraiment, je ne suis pas là ici pour faire de la politique, je suis là parce que je suis avant tout quelqu'un qui aime être sur le terrain. Vous savez d'ailleurs qu'en politique, il y a des moments qui sont plus joyeux que d'autres. Pour ma formation politique, c'est plus joyeux d'être dans Port-Neuf actuellement que d'être à Québec, parce qu'on se fait un petit peu questionner, et puis à juste titre, mais en tout cas tout ça pour vous dire à quel point j'aime être dans Port-Neuf, j'aime être chez moi, mais surtout pour reconnaître et pour venir souligner des événements aussi importants que celui-ci, de gens qui ont forgé notre société et qui ont fondé une très belle famille. Donc la famille justement m'a confié un petit mot à vous lire, c'est avec plaisir que je vais le faire. Et tout à l'heure, quand on était dans la voiture avec Sabrina, on relisait un petit peu tout ça et on se disait, mais quelle vie fabuleuse et quel parcours intéressant. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire ce que la famille me demande de vous adresser. Madame Jeanne d'Arc Blanchette, née le 6 octobre 1923 à Saint-Onésime, dans Kamouraska, de parents cultivateurs. Elle est la quatrième d'une famille de 14 enfants, courageuse et dévouée. Elle aime le travail à la ferme où elle s'investit beaucoup. Elle a 15 ans quand sa mère, atteinte de tuberculose, se retrouve au sanatorium. Jeanne d'Arc quitte l'école primaire pour aider son père à gérer la ferme et s'occuper des plus jeunes. Une famille très nombreuse est à l'étroit dans une maison trop restreinte. Son père lui trouve alors une famille qui avait besoin d'une aide familiale à Deschambault. Elle aime la beauté du village et adore les enfants, dont elle prend grand soin. Elle était une perle rare qu'ils ont dû laisser partir. Elle rencontre alors Marcel Marcotte, qui vit à proximité. Ils se marieront le 4 avril 1944 et fonderont une famille. De cette union naîtra 9 enfants, 6 garçons et 3 filles. Elle est présente et attentionnée pour tous. Malheureusement, à l'âge de 41 ans, son mari quitte le foyer, elle se retrouve seule avec 7 enfants encore à la maison. Son tempérament de combattante et de femme d'affaires lui permettent de réussir dans différents domaines, comme la couture, la cuisine, le jardinage. Vous me disiez tout à l'heure qu'encore très tard, elle s'occupait de son jardin, tout en s'occupant d'une boutique de souvenirs, à qui elle vendait aux Américains, et tout ça, me disait-elle tout à l'heure. Et de l'éducation des enfants. Malgré toutes les épreuves qui surviennent, elle garde le cap. À la famille viendra s'ajouter 4 petits-enfants qu'elle chérit. Toutefois, elle s'ennuie de sa mère, de ses frères et sœurs qui sont loin d'elle. J'imagine qu'elle parle aussi de vous, les sœurs jumelles. Hein. Les enfants devenus adultes, elle retourne dans sa famille chez sa mère. Elle retrouve Alphonse Lisonne, ça aussi c'est assez extraordinaire, son premier amour d'adolescence, qui vit seul. De nouveau en amour, elle ira vivre avec lui à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Elle se rapproche de ses sœurs. C'est une vie heureuse qui durera 32 ans. Femme de grand cœur, elle accepte comme les siens les 8 enfants d'Alphonse. La porte est ouverte à tous, autant pour les siens que pour ceux
de son nouveau conjoint. Elle se met à l'œuvre pour recevoir tout ce beau monde lors des fêtes. Véritable cordon bleu et adorant cuisiner, elle fait tourtière, ragoût, pudding chômeur, etc. Et même de bons petits plats à ses amis. Alphonse décède en 2005. Elle me disait tout à l'heure qu'elle en avait pris soin jusqu'à son dernier souffle. Elle a 82 ans. C'est un nouveau défi de vivre seule dans sa maison. Elle reste active, prend des marches, lit beaucoup, tricote, prend soin d'elle. Elle est sociable et aime beaucoup discuter avec les gens. Elle est toujours présente pour ses amis. Sa foi en Dieu est également très grande et reconnue. Elle a vécu seule dans la maison de l'Apocatière durant 7 ans. Le 1er novembre 2013, à 89 ans, elle revient vivre à Deschambault, dans un HLM, pour se rapprocher de ses enfants. Elle est autonome, fait ses repas, gère ses affaires, va à l'église, travaille dans les fleurs du centre et fait de la lecture. Après 6 ans à cet endroit, elle fait une chure suite à un AVC. Elle reste affaiblie, mais conserve toute sa mémoire. Le 1er mars 2019, à 95 ans, elle se retrouve au Mirador, une résidence pour personnes semi-autonomes, ici à Saint-Marc-des-Carrières. Une grosse étape à franchir que de quitter son appartement et de s'adapter à un nouveau mode de vie. Sa mobilité diminuant grandement, elle a besoin d'une marchette pour se déplacer. Après 3 ans au centre, elle contracte l'influenza et suite à un séjour à l'hôpital, elle est transférée ici au CHSLD. Le 15 décembre 2022, à 99 ans, elle est admise donc au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour plus de soins. Le personnel est gentil et prend soin d'elle. C'est vrai que moi je n'ai que des bons commentaires lorsque j'entends parler du CHSLD ici et des gens qui travaillent au service de nos aînés. Elle a toujours fait de très grands et beaux jardins. Il y avait place pour les fleurs, et cela jusqu'à l'âge vénérable de 89 ans. Elle était dans le cercle des fermières et dans les filles d'Isabelle. Maintenant, sa passion, c'est de faire des mots cachés. Elle a toujours une mémoire phénoménale et aime bien avoir de la visite. Quand elle vous tient la main, comme elle me tient la main depuis tout à l'heure, je peux vous assurer qu'on sent qu'elle ne veut pas qu'on s'en aille. 100 ans de souvenirs, d'épreuves, de défis et de bonheur, sa force de combattante, son dévouement, son énergie, son accueil, sa générosité et son ouverture d'esprit font d'elle une femme admirable et une source d'inspiration pour nous toutes et tous. Félicitations, Madame Blanchette, pour cette vie si bien remplie, que la santé et le bonheur se poursuivent encore longtemps pour vous. C'est un plaisir d'être autour de vous aujourd'hui, mais moi je me sens un petit peu mal à l'aise parce que depuis que je suis arrivé, là, on a déplacé des chaises pour que je puisse m'asseoir à côté de vous, etc. Mais la star aujourd'hui, c'est vraiment vous. Et puis je voulais vous dire que je suis particulièrement fier d'être ici. Et puis en tant que Pornevois, je suis fier d'avoir une centenaire supplémentaire ici dans notre belle circonscription. Alors je vous ai amené des tout petits cadeaux. Un message du Premier ministre qui souhaitait vous souhaiter un bon anniversaire, Monsieur Legault. Oui, ça vient de Monsieur Legault. Qu'est-ce qui est écrit? Bienvenue. Puis ça, c'est de moi. Merci beaucoup pour l'anniversaire. Ben, je vous en prie. Alors, ça, je vais vous débarrasser.
Merci beaucoup. Bienvenue. Ça, c'est un petit cadeau. Ah oui. Il faut. C'est une bonne idée. On est tous curieux. C'est une bonne idée. Oh, c'est joli. Ouais. Alors, Merci, merci. C'est mon rôle. Bon, parfait. Encore une fois, joyeux anniversaire. Et puis vraiment, c'était un plaisir de venir vous saluer, de faire connaissance avec des gens que j'avais jamais rencontrés, de retrouver d'autres personnes que j'avais déjà vues. Encore une fois, merci pour le bon accueil et puis félicitations de faire partie de cette belle famille qui a été engendrée par Jeanne d'Arc. Vous pouvez en être bien fiers. J'aurais été fier, moi, de pouvoir avoir une grand-mère qui ait pu atteindre cet âge vénérable. Malheureusement, mes grands-parents sont décédés trop jeunes, mais quand on voit des situations aussi remarquables que celle-là, eh bien, c'est important de les souligner. Alors, encore une fois, bravo à vous toutes et tous, et puis surtout, joyeux anniversaire, Madame Blanchette. Oui. On fait une dernière photo? À bientôt. Prenez soin de vous. Merci. À très bientôt. Là, c'est parce que je veux pas. Je vous donnerai un gros bec, mais on n'a pas le droit. Donc, en tout cas, je vous embrasse bien fort.